Toujours dans le soutien au commerce local, vous savez qu'on a mis en place des cartes cadeaux, mais il y a une petite modification qui est proposée sur le périmètre, Monsieur Mehdi. Effectivement, Monsieur le maire, c'est une délibération qu'on avait déjà votée le 2 mai 2024 et on souhaitait effectivement étendre le périmètre. Comme on vous l'avait déjà présenté, on souhaitait soutenir l'activité des commerces du centre-ville qui ont été impactés lourdement par les travaux, qui sont impactés lourdement par les travaux, donc le projet d'aménagement du tram, mais également la piétonisation. Donc il y a eu une convention qui avait été signée avec l'AGLO qui participe également à ce dispositif des cartes cadeaux. Il apparaît que certaines situations n'ont pas été prises en compte sur le périmètre qui avait été choisi initialement, lesquelles justifient une intégration des nouveaux commerces dans le périmètre. Il en est ainsi pour les commerces situés sur des artères faisant la jonction entre deux rues déjà intégrées au périmètre d'éligibilité d'une part, ou à proximité immédiate des zones de chantier des deux projets d'aménagement d'autre part. Il convient d'acter cette modification par voie d'avenant. Dans ce contexte, le périmètre annexé à la convention de financement conclue le 6 mai 2024 entre la ville d'Annemasse et la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons doit être mis à jour. Il est complété par les places et voies listées ci-après. Place de la Poste, rue Molière, rue Albert Montfort, place Alexandre Moret, place de l'Étoile, rue Adolphe Magnien, rue Madame Fleutet, rue des Platanes, avenue Jules Ferry, de l'avenue Pasteur à l'avenue du Gifre, rue Aristide Briand, de l'avenue Pasteur à la place de l'Étoile, route des Vallées, de la place de l'Étoile à la rue de Malbrandon. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 2 mai 2024, vu le projet d'avenant à la Convention de financement 2024 entre la ville d'Annemasse et la communauté d'Annemasse, les Voirons agglomération pour la mise en place d'une opération de carte cadeau durant la période des travaux de prolongement du tramway et de la piétonisation impactant le centre-ville d'Annemasse, considérant qu'il convient de compléter le périmètre d'éligibilité des commerces au dispositif des cartes cadeaux, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la Convention de financement 2024 conclue entre la ville d'Annemasse et la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons pour la mise en place d'une opération de carte cadeau durant la période des travaux de prolongement du tramway et de la piétonisation impactant notre centre-ville d'Annemasse, y compris son annexe. De dire que le périmètre de sélection des commerces participant au dispositif des cartes cadeaux tel que défini en annexe du présent avenant numéro 1 abroge et remplace le périmètre annexé à la convention de financement approuvé par délibération du Conseil municipal du 2 mai 2024. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant numéro 1 et plus généralement tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Voilà, donc c'est une correction un agrandissement du périmètre. Vous le voyez en projection. Ce que je veux ajouter, c'est que vous connaissez, tout le monde connaît du monde, et puis puisque nous sommes en direct, on peut le dire, il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas encore répondu favorablement à ces cartes cadeaux. Je pense que, voilà, ou des comités d'entreprise, etc. Pour l'instant, il faut bien le dire, c'est le public qui répond, c'est-à-dire Annemasse, la ville, d'autres communes aussi, et Annemasse Agglo, et puis quelques petites structures. Si on veut vraiment qu'il y ait un effet de masse, il est important que, et j'en appelle aux entreprises importantes, les PME de l'agglomération, que leur comité d'entreprise participe à ces cartes cadeaux. On le disait tous tout à l'heure à cet instant, c'est le moyen de favoriser le commerce, de pousser les gens à venir consommer dans la ville. Donc on élargit le périmètre pour les commerces, et moi j'ai envie de dire, élargissons l'élan avec ces cartes cadeaux pour qu'il y en ait de plus en plus de monde qui y participe. Monsieur Quelconnet ? Oui, enfin c'est un petit peu du récurrent avec ce qui est mis en place pour dynamiser, c'est-à-dire on repense au ticket de parking qui, alors que le débat du parking a souvent été très intense ici au sein de cette salle, mais en dehors sur les réseaux sociaux et ailleurs, on met à disposition des tickets de parking pour les commerçants qui ne s'en emparent pas. Là, on remet quelque chose qui péclote, vous n'avez pas donné les chiffres, mais vous avez listé ceux qui participent, on va dire clairement, s'il n'y a pas les pouvoirs publics
ou la force publique derrière pour faire tourner un peu la machine, il n'y aurait rien. Clairement, ça serait à peu près ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est toujours pareil, c'est toujours la même. Qui est-ce qui va prêcher la bonne parole? Est-ce que c'est le service économie? Est-ce que c'est côté Annemasse? Est-ce que c'est nos ambassadeurs de centre-ville qui n'existent pas? Est-ce que voilà, la question c'est, je pense pas que les gens regardent tous, et on le regrette, mais je pense pas que les gens regardent tous le conseil municipal sur YouTube ou, excusez-moi monsieur le journaliste, mais lisent le Messager ou le Dauphiné. Voilà, donc la question c'est vraiment d'y aller avec le couteau entre les dents, clairement, et d'aller effectivement prêcher la bonne parole. Mais la vraie question, c'est qui peut le faire? Ou qui le fait? Monsieur Mehdi. Alors, effectivement, vous avez raison. Le dispositif péclote, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais effectivement a du mal à trouver son public. Aujourd'hui, est-ce que je peux annoncer que la nouvelle manager de Centre-Ville, la nouvelle directrice du service éco, prendra ses fonctions le 16 septembre. Lundi. Voilà, lundi. Ça fera partie des missions qu'on souhaite porter, en tout cas qu'on va lui demander en priorité. Ensuite, effectivement, on a l'appui de l'Office du commerce, d'Annemasse Commerce. Le président d'Annemasse Commerce, à chaque jeudi apéro commerçant, rappelle ce dispositif. Je pense qu'il n'est peut-être pas suffisamment compris. On a aussi peut-être un rôle de pédagogie à avoir encore à faire. Nous sollicitons aussi les chambres consulaires. Après, il y a aussi donc la Maison de l'économie qui nous appuie aussi sur ce dispositif. Donc, je pense qu'effectivement, il faut prendre notre bâton de pèlerin pour pouvoir le vendre davantage. Aujourd'hui, on est tous sur des positions où il faut accompagner nos commerçants. Les gens se plaignent beaucoup. Il y a des dispositifs effectivement qui sont pas pris par nos commerçants également. Alors peut-être qu'ils ont la tête dans le guidon, c'est parfois compliqué. Mais aujourd'hui, on a des vrais beaux dispositifs et des vrais bons dispositifs. Qui, aussi bien pour les chèques parking ou ce dispositif-là, pour l'instant, ne répond pas suffisamment à ce qu'on aimerait. Peut-être, juste pour rappeler le concept, pour ceux qui ne l'entendent pas, puisque nous avons les journalistes et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, très simplement, le concept est simple. Les entreprises locales sont invitées à acquérir des cartes cadeaux pour leurs salariés, tandis que les commerçants du centre-ville ont la possibilité de s'inscrire pour participer à cette action. Grâce à un site internet dédié, les bénéficiaires des cartes cadeaux peuvent consulter la liste des commerces partenaires et utiliser leurs cartes dans ces établissements. De leur côté, les commerçants disposent d'une application web accessible avec une simple connexion internet, leur permettant de scanner les cartes et valider les transactions. La ville d'Annemasse et Annemasse Agglo soutiennent donc de concert cette opération en prenant en charge la mise en place de ce dispositif, donc l'impression et la livraison des cartes cadeaux, ainsi que l'intégralité des frais de commission qui s'élèvent à 5%, qui ne seront donc pas répercutés sur nos commerçants, contrairement à ce qui se pratique habituellement dans ce type de dispositif. Et c'est peut-être là où on doit être encore peut-être un peu plus pédagogue et mieux l'expliquer. Et ce dispositif a été mis en place, en tout cas pour une durée d'1 année. Donc vraiment, j'invite tous les comités d'entreprise, comme l'a dit monsieur le maire, les commerçants, effectivement, à s'inscrire pour qu'on puisse faire vivre ce dispositif et surtout le faire réussir dans ces temps un peu difficiles. Voilà, je pense qu'on a les moyens, on se donne des moyens, il faut encore les utiliser. Voilà. Je vais être un tout petit peu optimiste par rapport aux cartes parking, l'heure gratuite que les commerçants proposent. Il y a eu, y compris parce que Annemasse Commerce et côté Annemasse se sont mobilisés, il y a on va dire un nombre beaucoup plus important que longtemps limité, les 30 commerces qui ont été les seuls pendant très longtemps à pratiquer ces places de parking. Aujourd'hui, ça bouge dans le bon sens. On va espérer que les cartes cadeaux, ça bouge plus rapidement dans le bon sens également. Les dispositifs existent. Merci. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci.